les poissons, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors attendez parce que ma caméra est pas... Voilà, là c'est mieux. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2021. Donc, je vous fais un tirage en croix celtique pour le tirage général et à la fin de la vidéo, je vous propose le tirage sentimental. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à ceux qui sont encore là. Allez, c'est parti pour votre tirage. Donc, tout d'abord, pour commencer, en dos de deck, nous avons la carte de la force. Donc, ce mois-ci, vous avez une énergie de force qui vous accompagne. Vous avez la force de dépasser tous les obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin et vous avez la maîtrise de tous les événements qui vont se passer dans votre vie. Donc ça, c'est génial, très très bonne énergie. Alors, pour la situation, donc je précise, j'ai encore oublié, le tirage en croix celtique répond à une question précise. Donc du coup, pour ce mois-ci, vous aurez l'événement le plus marquant de votre mois. Voilà. Alors, nous avons ici le roi de feu, pas mal du tout, ça commence bien. Donc, la situation pour vous sur ce mois de mars, c'est que, en fait, vous êtes, vous êtes en capacité et vous êtes déterminé surtout à faire en sorte d'obtenir tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes déterminé à obtenir quelque chose et vous allez tout mettre en place. En tout cas, vous êtes déterminé à tout mettre en place pour l'obtenir. Et vous avez l'énergie de la force qui vous accompagne. Votre défi, nous avons ici le 8 de ciel. Donc le 8 de ciel nous explique que vous pouvez avoir des petits blocages, mais ce sont des blocages illusoires parce que c'est uniquement dans votre tête. Du genre, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, un tel m'a dit que c'était pas fait pour moi, donc j'y arriverai pas, et bla, et bla, et bla. Et ça, c'est du faux. C'est du fake, comme on dit maintenant. Non mais je rigole mais c'est pas drôle en fait, excusez-moi, voilà, je rigole, je vais pas pleurer en même temps, hein, d'accord, mais voilà, c'est dans votre tête. Si vous vous dites j'y arriverai pas, forcément vous n'y arriverez pas, mais vous avez la force. Rappelez-vous, regardez ce chat comme il est tranquille, il s'en fiche, la vie est belle, il peut se passer n'importe quoi, la vie est belle. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis une petite couverture, j'ai un peu froid. Alors je vais mettre mon micro ici. Voilà, comme ça, normalement, vous devriez bien m'entendre sans avoir de bruit. Donc, voilà, les blocages que vous avez, c'est dans votre tête. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est super facile à dire, je sais. J'étais comme ça aussi avant, mais maintenant, j'ai compris. Alors, ne me demandez pas le pourquoi du comment, c'est comme ça, j'ai compris. Plus on se dit, je vais pas y arriver, plus on se dit, c'est pas pour moi, et moins on arrive aux choses, et moins ce qu'on veut réaliser, bah, on le réalise pas. Ok ? Donc, on va voir la base de cette situation. Alors, on a ici la carte des étoiles. Donc, la carte des étoiles m'indique que la base de cette situation, c'est que vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désirs profonds, beaucoup de souhaits. Et ces souhaits vous amènent justement à une détermination profonde. Mais voilà, vous avez des petits blocages. Donc, il faut passer au-dessus parce que vous avez des rêves, d'accord? La carte des étoiles, c'est pas que le fait d'avoir des rêves, c'est la possibilité de les réaliser, ces rêves, ok? C'est vraiment la possibilité de réaliser vos rêves. C'est super important. C'est une carte qui est magnifique et vraiment, vous avez toutes les possibilités, toutes les capacités. Vous avez la force, la détermination et la possibilité, les énergies de l'univers qui vous entoure pour réaliser vos rêves. Donc, allez-y, foncez. Dans votre passé, il y a la prêtresse. Donc, dans votre passé, il y a beaucoup de secrets. Dans votre passé, il y a beaucoup de choses cachées. Alors, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur, il y a des choses qui sont cachées. Donc, vous avez pu apprendre des choses, découvrir des choses, vous instruire également. Vous avez même pu mener l'enquête sur une situation bien précise. Mais tout ça, vous l'avez gardé pour vous. Et il y a d'autres personnes, pardon, qui savent des choses mais qui ne vous disent rien. Mais vous le savez parce que vous avez justement cette capacité à creuser, à chercher, à fouiner et vous avez découvert des choses. Ok ? Donc voilà le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, vous savez, il y a une phrase qui dit, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais cette phrase, je l'adore, elle est extrêmement
puissante, en fait, elle est tellement vraie. C'est j'adore connaître la vérité. Je fais la meuf qui connaît une phrase et en fait, je me rappelle plus. Non, mais si, je la connais. C'est j'adore écouter les mensonges quand je connais la vérité. Ok? C'est bon, je vais donner un exemple, comment dire, léger, et après je donnerai un exemple peut-être un peu plus concret. Ok? C'est par exemple votre enfant qui pique un bonbon dans le placard. Ok? Il vous voit pas, mais vous êtes en train de le regarder là derrière la porte, en train de regarder son petit manège, et vous voyez que bébé est en train de prendre un petit bonbon dans le placard, et allez, on va même dire un bonbon au chocolat pour bien appuyer l'exemple, et il se retrouve avec du chocolat partout autour de la bouche, plein les mains, et après vous arrivez, vous lui dites « Ah mais t'as pris un bonbon !»« Ah non, c'est pas moi, j'ai rien fait. » Voilà, vous voyez, j'aime écouter les mensonges quand je connais la vérité. Là, pour le coup, c'est rigolo, d'accord? Voilà, c'est pour imager. Autre exemple beaucoup plus concret, par exemple, votre mari vous trompe. Désolée pour l'exemple, je sais, c'est le plus facile, mais c'est le plus... Voilà, bref, hein, vous avez compris. Votre mari vous trompe. Vous le sentez, ça fait quelque temps, vous le suivez. Vous ne savez pas pourquoi, ce matin-là, il part, vous le suivez, vous savez où il va, et là, vous le voyez arriver devant une maison, il embrasse une femme à pleine bouche. Alors oui, je dis il, je mets toujours les hommes en position, je m'excuse messieurs, je suis une nana, donc bah voilà, c'est le premier exemple que j'ai trouvé. Vous le voyez l'embrasser, il rentre dans la maison et vous allez jusqu'au bout de votre entreprise. Vous vous mettez au carreau et là, bon, bah, vous les voyez, ils s'embrassent, etc. Ils vont dans la chambre, vous allez à la fenêtre de la chambre et vous les voyez faire ce qu'ils ont à faire. Vous filmez tout ça et vous rentrez chez vous. Le soir, votre mari rentre à la maison et vous dit coucou ma chérie, ça va, blablabla. Vous le questionnez, non, mais j'ai rien fait, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et vous lui montrez la vidéo. Je raccourcis quand même parce que si je commence, je vais m'étaler pendant 15 ans. Vous lui montrez la vidéo. Ouais, mais attends, c'est pas ce que tu crois, elle m'a fait du chantage. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez la vérité, mais les gens en face vous mentent. D'accord? Donc, c'était pas une parenthèse, c'était des crochets parce que je sais, j'ai été longue. Mais voilà, c'était pour l'exemple. Vous connaissez des choses cachées et ça, c'est votre pouvoir absolu sur ce mois de mars. D'où les exemples. Voilà, bref, je m'arrête là, je continue. Votre but précis. Votre but précis, c'est le matou de mer. Vous êtes idéaliste, vous avez envie de beauté, d'amour, de douceur, justement, de sincérité, d'honnêteté. D'accord? Donc, vous voyez, je suis en train de me dire que si je vous ai donné ces exemples-là, c'est pas pour rien. Prenez note, parce que c'est pas pour rien. Je dis pas que toutes, mesdames, vous êtes trompées, c'est pas ça, mais prenez note parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes, je le sens tout de suite. Là, j'ai la confirmation. Et si cet exemple m'est venu, c'est pas pour rien. Vous aspirez à de la pureté, de la sincérité, de l'amour, de la tendresse et de la douceur. Donc, on va avoir cette capacité que vous avez à agir sur cette situation, justement. On a ici le 10 de ciel. Donc, ne vous laissez pas abattre par vos blocages, comment on appelle ça, vos croyances. Tout ce qui peut vous mettre à mal, tout ce qui peut vous bloquer dans le sens où ça vient de votre esprit. Parce que l'esprit est notre pire ennemi. Si on se dit, je sais pas, vous êtes devant l'école, votre enfant a la varicelle et une maman vous dit, et vous dites à une maman, enfin voilà, bref, je m'en mêle un peu. Bref, vous dites à une maman, ah et toi tes enfants ils ont eu la varicelle? Non, pas encore. Voilà ce que vous répond cette maman. Au lieu de dire bah non, voilà, elle dit non, pas encore. Donc quand elle dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je m'y attends. Ça veut dire que j'allais attendre en fait. Alors que si je dis juste non, ça veut dire bah non, point quoi. Et donc, tout ça pour dire que ce qu'on crée dans notre esprit se réalise. Les pensées sont des faits. C'est avéré scientifiquement. Ok? C'est avéré spirituellement, scientifiquement et grâce à la physique quantique. Donc oh là, oh, je suis désolée. Pardon. Une énième fois, c'est avéré par la science. Les pensées sont des faits.
Donc, si on se trouve beau, magnifique, génial, resplendissant et qu'on sait qu'on va y arriver, on arrive à tout. Si on se dit je suis nul, je suis moche, les gens ne m'aiment pas, etc., on n'y arrive pas. Donc, cessez de vous faire du mal. Ça vous met à bout. Ça vous fatigue inutilement. Voilà votre capacité à agir. Vous devez dépasser vos fausses croyances. Ok? Alors, maintenant, on va voir l'entourage. Ah, c'est bien. Vous avez un bon entourage. On a ici le 6 de terre. Vous avez un entourage qui est dans le partage. Un entourage qui a envie de vous aider, de vous soutenir, comment dire, de vous aider. Vous avez un entourage, qui est empathique, qui croit en vous et qui n'a qu'une seule envie, c'est votre bien-être. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ici vos craintes et vos espoirs. Alors, ici, c'est la reine de mer. D'accord? Donc, la reine de mer, c'est une énergie de douceur, de tendresse et d'empathie. Justement, l'attitude de votre entourage sur ce mois-ci. Ok? Donc, ici, c'est plutôt... c'est même pas un espoir. Cette carte, en fait, dans cette position, c'est ce à quoi vous aspirez le plus. Donc, ça reste quand même un espoir malgré tout. Mais je sens que c'est ce qui arrive autour de vous, en fait. D'accord? Parce que avec cette carte du 6 de terre et cette carte de la reine de coupe, en fait, vous obtenez ce que vous avez. Et pourquoi? Parce que vous avez la force. D'accord? Vous avez la force. Donc, vous savez... En plus, derrière, alors attendez, parce qu'en plus, derrière, vous avez quand même le 9 de terre. 9 de terre, énergie de je suis bien, j'ai tout ce qu'il me faut, il ne me manque rien. Donc, vous avez des peurs, vous avez des craintes, mais c'est uniquement dans votre tête. La réalité, elle est tout autre, d'accord? Donc, les gens autour de vous vont vous aider, sont sincères et sont honnêtes. Maintenant, on va voir votre futur proche. Eh ben, rien que ça, je suis trop contente. Vous avez l'empereur. Donc, vous êtes dans la maîtrise totale. C'est ce que je vous disais dès le début. Vous avez ici la force. Donc, vous avez... Alors, attendez, parce que je m'emmêle dans mon micro. Vous avez ici la force. Donc, vous avez l'énergie de maîtrise. Et votre futur proche, c'est la maîtrise totale. C'est l'empereur. L'empereur, regardez bien ce matou, quoi. Il est posé, il est tranquille sur son trône. Personne ne le dérange. Rien ne le touche, en fait. C'est un truc de ouf. L'empereur, c'est l'énergie de... Vas-y, fais-moi du mal, je te vois même pas en fait. C'est l'empereur, il maîtrise tout, il gère tout, il est stable, il est posé, il dit pas un mot plus haut que l'autre, il est au top du top. L'empereur, il est dans la maîtrise totale, au calme, voilà, au calme, tranquille. Donc, ne vous inquiétez pas parce que maintenant, je peux vous confirmer que vos blocages, ils sont partis et que vos angoisses, elles sont parties aussi, ok ? Donc, c'est un très bon tirage pour vous, mes chers amis poissons. Donc, maintenant, le conseil. Le conseil, c'est la justice, les conséquences. Le conseil, c'est de trouver un équilibre pour vous et pour vos proches. Pour vous et pour la situation. Exemple, vous décidez de quitter un travail. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour vous, les poissons, je sors 150 000 exemples. Mais c'est comme ça. Si je sors des exemples, c'est que vous devez les entendre. Bref. Justice. Si vous quittez un travail, vous allez faire en sorte que votre patron, vos collègues, vos enfants, votre famille, personne ne soit lésé. Si vous quittez une personne, vous allez faire en sorte que cette personne ne manque de rien, etc., etc. Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'être dans la justice et dans l'équilibre pour tous. Voilà. Donc, j'ai été un peu longue sur ce tirage, j'ai donné beaucoup d'exemples, mais je pense que voilà, si ces exemples sont arrivés à ce moment-là, c'est que vous deviez les recevoir et que c'était important pour vous. Donc, en tout cas, je remercie les personnes qui ont regardé le tirage jusqu'ici. J'espère que je vous ai aidé et guidé. Donc, surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Dites-moi tout. Voilà, vous pouvez vous abonner, liker. Je sais, je le dis 150 fois, mais voilà, c'est pas grave. Et donc maintenant, je passe au tirage sentimental. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Donc maintenant, je passe au tirage sentimental. Alors, nous avons ici une carte qui nous dit attention au drapeau rouge. Donc, je pense que vous avez des signes dans une relation ou dans un comportement, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne.
vous avez des signes qui vous montrent que vous n'êtes pas sur le bon chemin, en tout cas actuellement. Alors, ici, oulala, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Il y en a 6 qui sont tombées d'un coup, donc je ne les prends pas. Alors, du coup, donc pour le domaine sentimental, pour les poissons, pour le mois de mars 2021. Alors, c'est parti. Ben, j'en ai 2 qui sont tombés, donc je les prends là par contre. Je suis désolée pour vos oreilles. Comme toujours, je perds ma voix. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai très certainement un problème de communication à régler. Bref, du coup, c'est parti pour le domaine sentimental. On nous parle ici d'une relation karmique en dos de deck. Donc, relation karmique, c'est-à-dire que vous êtes soit avec une personne que vous connaissez déjà. Excusez-moi, j'ai des tocs, je suis maniaque, je m'excuse. Bref, vous êtes avec une personne que vous connaissez déjà ou la personne à laquelle vous aspirez, c'est une personne que vous connaissez déjà et que vous connaissez déjà très certainement d'une vie antérieure, d'une vie passée, d'avant en fait, tout simplement. Et c'est une personne avec qui la relation ne sera pas nécessairement très simple parce que cette personne est là pour vous faire comprendre et pour vous faire comprendre des choses de votre vie, des problèmes, d'accord, des choses difficiles de votre vie et pour vous faire comprendre comment débloquer ces choses en fait. Voilà. Donc ici, j'ai l'engagement et exprimer votre amour. Pardon. Donc ici, ce que je vois, c'est que vous devez absolument exprimer vos sentiments d'une manière ou d'une autre. Exprimer ses sentiments, ça ne veut pas dire je t'aime à quelqu'un. Exprimer vos sentiments, ça veut simplement dire montrer à la personne que vous l'aimez. Donc, il y a des personnes qui peuvent montrer par des cadeaux, d'autres personnes qui vont dire je t'aime, d'autres personnes qui vont être très tendres, d'autres personnes qui vont faire des bons petits plats. Je ne vais pas vous sortir toute la liste parce que je vous ai sorti déjà pas mal d'exemples en plus. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'exprimer votre amour va vous emmener à un engagement. Petite parenthèse, promis toute petite. Le fait d'exprimer votre amour, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre aussi comment la personne en face a besoin de recevoir de l'amour. Peut-être que vous aimez recevoir des cadeaux et que la personne en face a besoin de câlins. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des femmes qui ont besoin d'avoir des fleurs tous les jours, des hommes qui ont besoin d'avoir des bons petits plats, des mots doux, etc. Donc, exprimez votre amour, mais faites en sorte de l'exprimer de la manière dont la personne qui est en face de vous a besoin de recevoir cette preuve d'amour. Voilà. Ensuite, nous avons ici l'isolement et la chimie. Alors, en même temps, c'est logique. Relation karmique, chimie. Forcément, il y a quelque chose qui... Les relations karmiques, c'est toujours ça. C'est super dur, les relations karmiques. Faut arrêter de croire que, ouais, je suis dans une relation karmique, c'est trop beau et tout. Non, c'est pas trop beau. C'est super dur parce que les relations karmiques, souvent, c'est très difficile. Il y a beaucoup de souffrance et de douleur. Et pourtant, la personne, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et je sais, j'en ai vécu. On n'est pas bien, c'est dur et tout, mais la personne, elle est là, c'est comme un diamant, on ne sait pas pourquoi. Et le pourquoi, c'est que cette personne est là pour nous faire comprendre quelque chose. Et tant qu'on n'a pas compris, et ben cette personne, elle sera sur notre chemin de vie. Ça ne veut pas dire qu'on va rester avec, mais d'une manière ou d'une autre, elle sera là. Et si par exemple on la quitte et qu'on rencontre quelqu'un d'autre, et ben on l'aura toujours dans nos pensées, dans notre cœur. Il y aura toujours un petit truc qui nous fera penser à cette personne, et qui. Vous voyez, les relations karmiques, c'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement bénéfique. D'accord? Donc vous êtes extrêmement attiré par cette personne. Soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne que vous allez rencontrer. D'accord? Et donc ici, j'ai l'isolement. On nous parle du fait que vous devez prendre du temps. Alors, vous devez prendre du temps, non seulement pour vous, mais également avec la personne. Avec la personne que vous avez en tête, dans le cœur, ou à laquelle vous aspirez, ou la personne que vous espérez rencontrer. Je donne tous les cas de figure parce que on ne vit pas tous la même chose. Donc, voilà. En tout cas, il y a une attirance extrême, relation karmique. Donc,
accrochez-vous parce qu'il y a des choses à comprendre, à régler. Et s'il y a un problème qui arrive, s'il y a une tromperie par exemple, pourquoi il y a tromperie? Essayez de comprendre avant de péter les plombs, de vous énerver. Essayez de comprendre le pourquoi, du comment. Il y a quelque chose à régler. Trouvez la solution et après vous vous sentirez beaucoup mieux. En tout cas, vous devez prendre du temps pour vous et avec la personne avec qui vous êtes. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage sentimental. Alors, vous avez eu un tirage extrêmement puissant, les poissons. Donc, pour ce mois de mars, je pense qu'il y a un vrai changement, une vraie transformation dans votre mode de pensée, de ressentir les choses. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et en plus à commenter. Oui, je vous demande tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.